Et c'est l'heure de Chronodax et direction Francfort avec notre invité pour l'ouverture du marché allemand, Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous êtes trader, formateur et coach. Et donc ce matin, quelle est la tendance sur l'indice allemand ? Bon, à l'instant T, il n'y a pas vraiment de tendance. Le marché action vient d'ouvrir et le DAX se cherche un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous de l'ouverture ce matin qui était au niveau de l'ouverture d'hier. Donc nous avons là pour l'instant en tout cas une petite pause. Quand on voit ce qui s'est passé depuis mercredi dernier, c'est pas plus mal, mais bon, on va voir. Mercredi dernier, je vous disais que 15 800, c'était quand même un niveau, pour moi en tout cas, de plus haut temporaire. En vous disant aussi qu'on pouvait certainement progresser un petit peu encore vers 15 900, 930 et qu'il fallait quand même quelques jours avant de vérifier que cette lecture du marché pouvait indiquer un plus haut temporaire. Ça n'a pas tellement traîné puisque vendredi, le jour de l'échéance, le marché a perdu, le DAX a perdu 2%, donc ça a été vraiment très rapide. Et puis certains ont dû y voir un signal de vente puisque j'ai remarqué que dans la nuit de dimanche à lundi, le DAX avait perdu encore 1%. Alors à 8h lundi matin, eh bien, ça a rebondi directement, de 8 à 9h, plus 100 points, et puis ça a continué toute la journée, ça a été une journée de contre-pied tout simplement. Mardi, hier, donc le marché a commencé par baisser d'une centaine de points aussi, un petit peu plus. Il a été chercher le support 15 500 et puis il a rebondi et fini la journée en hausse. Donc pour le moment, à l'instant T, c'est l'ouverture dans la même zone que la clôture d'hier. C'est-à-dire qu'en fait, le bilan, c'est que depuis mercredi dernier, et cette baisse de vendredi, nous sommes à moins 0,50 par rapport à vendredi seulement. Voilà. Donc il n'y a pas eu de relais baissier, il n'y a pas eu non plus de signal baissier clair et net. Le constat, c'est que la volatilité est de retour. Ce qui n'est pas nouveau, c'est la spéculation qui domine vraiment le terrain. Elle provoque les mouvements. Alors avec des contre-pieds, parce que évidemment la spéculation travaille beaucoup avec les produits dérivés, et les produits dérivés impliquent beaucoup de contraintes techniques. Et puis les flux de nouvelles des banques centrales qui font l'appui le beau temps, toujours, plutôt le beau temps d'ailleurs, et ça va sans doute pas s'arrêter de sitôt. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour la suite, ce qu'on peut imaginer, c'est que 15 000. Déjà, mon scénario principal, c'est un retour vers 15 800. Peut-être un débordement vers 15 900, 930, bon peu importe, ça sera anecdotique, c'est quelques points au-dessus. Mais disons qu'un retour en double top sur 15 800, c'est mon scénario principal, j'en trouve toujours pas de baisse, j'ai pas eu de signal de baisse, j'avais dit mercredi dernier, il fallait pas vendre, il n'y a pas de signal de baisse. C'est pour l'instant confirmé. On va voir comment le marché évolue, mais en tout cas, ce qui me semble être assez simple à décoder, c'est que sur ces niveaux de prix, si on tourne vers 15 800, je ne serais pas étonné que des gestions aient envie de commencer à prendre une partie de leur gain. Bon, alors ça va pas être facile pour eux, parce que 15 800, c'est sans doute ce plus haut temporaire. Pour l'instant, on en a une petite confirmation. On va voir si ça dure. Mon idée, c'est qu'on va accumuler sur 15 800 pendant un temps, tant qu'il n'y aura pas de visibilité. Tant qu'il n'y a pas de visibilité, on n'a pas les gestions qui reviennent, mais seulement les gestions, c'est ça qui est compliqué pour elles, c'est revenir comment ? C'est-à-dire que si elles prennent une partie de leur gain sur 15 800, effectivement, c'est une décision qu'on peut comprendre, pensant qu'on n'ira pas beaucoup plus haut, mais le problème, c'est que si elles sont sous-investies pour revenir dans le marché, parce qu'elles ont l'obligation de se réinvestir, eh bien, en tout cas les liquidités qu'elles ont, eh bien, il va falloir des replis. Alors, pas de visibilité, peut-être pas de repli. Moi, j'aimerais pas être dans leurs chaussures. Ça va pas être facile. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que ça va finir encore comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elles vont pas faire grand-chose et elles vont se couvrir avec des options pour lesquelles il y aurait une baisse. Voilà, faute de mieux. Et donc, à partir du moment où on va avoir un retour encore de ces produits dérivés, eh bien, la suite, c'est que cette accumulation point haut risque de continuer à un moment. Et puis, la spéculation, elle, va pas vraiment se retirer du marché. En tout cas, je pense que la spéculation plus la gestion de delta des vendeurs d'options va sans doute animer la majorité des mouvements. Donc c'est un contexte très particulier où on voit bien la volatilité, elle revient, mais pour rien évidemment, puisque voilà, moins 3,5 et puis finalement moins 0,50 en 4 séances. Donc il faut vraiment rester très très prudent dans cette phase de marché, c'est-à-dire coller au graphique et essayer de ne pas se laisser distraire par le news flow, les commentaires, rester très technique et voilà, très très concentré sur ces stratégies, coller à ces stratégies et coller sur le graphique et essayer de faire abstraction de tout le bruit qu'il y a autour, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. On voit bien que ça n'apporte absolument aucun directionnel au marché. Bien, merci beaucoup Eric Seban.